16 pêcheurs ont perdu la vie en mer après le chavirement de leur pirogue. En effet, ce drame a été provoqué par un cyclone qui a frappé les côtes sénégalaises. À Ziguinchor, les pêcheurs sont sous le choc. C'est vraiment douloureux de perdre ses collègues en mer. Cette houle qui a provoqué ce drame, nous la rencontrons tout le temps en mer. Aujourd'hui, la seule solution est que le gouvernement creuse encore la mer. Et puis cette houle est très dangereuse. Elle peut même diviser la pirogue en deux ou même la renverser. Toujours pour Yankouba Diop, un des pêcheurs rencontrés au quai de pêche de Boudodi, ses collègues doivent porter des gilets de sauvetage pour leur sécurité. Ici à Ziguinchor, nous avons la chance parce qu'on nous oblige de porter les gilets de sauvetage. Sinon, on ne passera pas. Pour la météo, nous écoutons toujours ces instructions, mais cela ne nous empêche pas d'aller en mer. Météo, des fois, dañuy déglu waaye xam nga ñun tamit aussi bu kii boo bëggee basé wu ci loolu aussi tamit doo dem des fois ak géej bi dina yëngatu boo xam ne du la yàqal dem. Pour le moment, les recherches se poursuivent avec l'appui d'un avion de surveillance de la marine française, lesquels pourraient alourdir le bilan de cette catastrophe maritime. Ici, mais je dirais même dans tout le Sénégal, au niveau des services de pêche, au niveau de chaque poste de contrôle ou chaque service départemental, il y a ce qu'on appelle les CLPA, les conseils locaux de pêche artisanaux. CLPA regroupe des pêcheurs, des mareyeurs, des transformatrices, les femmes transformatrices et tout ce qui gravite autour de la pêche. Et c'est un cadre que l'État a créé pour faciliter le travail du service des pêches. Vous savez, nous sommes tout le temps en contact avec eux. Nous sommes tout le temps en contact. Ils savent mieux que nous ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce qu'on dit souvent que, surtout comme vous nous avez interpellé sur la sécurité, vous savez, une embarcation ne doit pas aller en mer s'il n'a pas de gilet, s'il n'a pas de pagaie, s'il n'a pas d'écope, de portable, de miroir, de réflecteur, radar, d'extincteur, de boîte à pharmacie, d'encre, de corde de mouillage, de couteau. S'il n'a pas de feu de tresse ou de lampe de poche, de torche, toutes ces choses-là, ils doivent les avoir au niveau de l'embarcation. Donc la personne, s'il décide de ne pas avoir certains de ces éléments-là, bon, c'est comme si la personne ne se souciait pas de sa propre vie ou de sa sécurité. Donc ça c'est quelque chose d'assez déplorable, mais on essaie de communiquer avec eux tout le temps. Elle est considérée comme ce qui reste à l'homme quand on a tout perdu, ce qui donne à la culture son caractère universel. La preuve de cette réalité sociologique nous a été donnée par Makouda. Situé à la frontière entre la Gambie, ce village n'a jamais cessé de chanter et de danser malgré l'insécurité. L'organisation des 48 heures de Makouda répond à cette volonté de garder le sourire pour ne pas perdre l'espoir. En Casamance, vous savez que les gens maintenant, ils veulent les organisations, mais toujours manque de compréhension. On fait de la musique, on fait des dépenses et sans pourtant qu'on a des revenus. Nous savons que la Casamance, chacun de nous est en train de dire de chercher la paix en Casamance. Je souhaite en tant qu'artiste que la Casamance soit en paix, que tout le monde aussi sache que la Casamance est la nôtre. Vous voyez souvent en Casamance, ils viennent nous aider, mais ils ne parviennent même pas à terminer les aides qu'ils nous font. Il y a des poteaux lampes, qu'ils ont fait instaurer ici dans le Nara Ouest, mais jusqu'à présent, ils n'ont même pas finalisé le travail. Il n'y a pas aussi de réseau. Pour avoir du réseau, il va falloir que tu vois de loin pour avoir du réseau. Précisément, le Nara Ouest est côte à côte de la Gambie. C'est le réseau gambien qui présente plus que le réseau sénégalais.
Le retour de la paix vient renforcer cette joie de vivre que les populations de Makuda veulent voir accompagnée par des investissements dans le domaine de l'électrification, de la téléphonie, entre autres. Le démenti syrien n'a pas changé d'un iota. L'armée syrienne n'a pas utilisé et n'utilisera jamais d'armes chimiques contre son propre peuple, pas même contre les rebelles et les djihadistes. C'est ce qu'a affirmé jeudi le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mualem. Pour lui, la Syrie est victime d'une campagne complotiste. Le premier raid aérien lancé par l'armée syrienne a eu lieu à 11h30 ce jour-là, a-t-il déclaré ce matin à Damas. Il a visé un dépôt d'armes appartenant au front Al-Nosra qui contient des armes chimiques. Dans le même temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies tente de mettre sur pied une résolution condamnant le régime de Damas, son envoyé pour la Syrie à Genève. Une guerre où les enfants meurent en suffoquant à cause de substances chimiques est une guerre très très sale. Toxic chemicals is a very, very dirty war. Au moins 86 personnes, dont 30 enfants, ont été tuées lors d'un raid aérien mené mardi sur Han Sheroun, petite ville de la province rebelle d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie. Damas a affirmé qu'une enquête internationale serait possible, mais non politisée. Les services de sécurité russes ont annoncé avoir désamorcé jeudi matin un engin explosif artisanal dans un immeuble résidentiel de l'est de Saint-Pétersbourg. Les habitants du quartier ont été évacués le temps que la bombe soit neutralisée. L'un d'entre eux affirme avoir vu la police arrêter 4 jeunes occupant un appartement voisin. Par ailleurs, mercredi, la police russe a interpellé 7 individus, tous originaires de pays d'Asie centrale. Ils sont soupçonnés de faire partie d'une cellule de recrutement de terroristes selon les autorités qui affirment qu'il n'y a pas de lien pour l'instant avec l'attaque de lundi. Attaque dont l'auteur a été identifié, il s'agit d'un jeune de 22 ans d'origine kirghize. La déflagration dans le métro a fait 14 victimes dont le kamikaze. 49 personnes ont été blessées. Aucune revendication n'a été faite, mais Moscou s'intéresse à la piste de l'État islamique. Je me trouve dans la circonscription de Serekunda Ouest où les électeurs attendent patiemment en ligne de pouvoir accomplir leurs devoirs citoyens. Chacun est venu avec sa carte d'électeur délivrée par la commission électorale indépendante et arrivé au niveau de ces bureaux, leur identité est soigneusement vérifiée sur ces listes de voteurs où figurent non seulement leur nom mais également leur photo. Et puis chaque électeur reçoit une bille pour aller voter. Cette bille, c'est la spécificité du système électoral gambien qui est en fait unique au monde. Les électeurs introduisent la bille dans l'urne de leur choix, des urnes qui ont été scellées avant le début du vote et le décompte aura lieu juste après la fermeture des bureaux de vote à 17h heure locale en présence des représentants des différents partis mais également d'observateurs internationaux dont ceux de la CEDEAO et de l'Union européenne, ce qui est une première ici en Gambie. Et puis ensuite les procès-verbaux seront acheminés au niveau de la commission électorale indépendante qui procédera donc au décompte national.